Un cessez-le-feu maritime et un passage sécurisé pour les navires commerciaux en mer Noire. C'est le résultat de plusieurs jours de réunions séparées avec des délégués américains en Arabie Saoudite. L'Ukraine et la Russie ont également convenu de mettre fin aux attaques contre les installations énergétiques. Le président ukrainien Zelensky a accueilli mardi l'accord avec prudence. On ne dit pas dans la déclaration ce qui se passe si quelqu'un viole les accords. Je comprends pourquoi. Parce que la partie américaine voulait vraiment que tout cela ne tombe pas à l'eau. Et pourtant, nous devrons comprendre avec vous les réponses à chacun des détails. Mais cet accord de cessez-le-feu partiel repose déjà sur des bases fragiles. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a attaqué l'Ukraine mardi soir avec 117 drones. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit là d'un signal clair que Moscou n'est pas disposé à rechercher une paix véritable. Par ailleurs, la Russie a annoncé avoir abattu 2 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et affirmé que d'autres zones avaient également été attaquées. Avant l'action militaire de la nuit, Moscou avait précisé qu'elle considérait l'allègement des sanctions comme une condition préalable à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Dans les rues de Kiev, les habitants n'étaient pas impressionnés par l'accord négocié par les États-Unis. Je pense qu'ils essaient simplement de gagner du temps et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de parler de quelque chose et d'avoir ces négociations. Les États-Unis disent qu'ils examinent les conditions posées par Moscou. Nous sommes très prudents quant à la levée des sanctions contre la Russie et nous voulons savoir ce qui se fera en échange de quelque chose de tangible. Le Kremlin a insisté mercredi sur le fait que le moratoire décrété par le président Poutine sur les attaques contre les infrastructures énergétiques restait en vigueur. Toutefois, des officiels ukrainiens ont affirmé que la Russie manipulait déjà l'accord conclu dans la capitale saoudienne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la pression était le seul remède au mensonge russe.